Ziberi oriental? Non, non. Non, non, niet, niet, niet. Non, 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 non. Non, non, non. Notre ruski. On est pour ruski. Non, 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 non. Oh bah c'est joli derrière. C'est le bleu. C'est le bleu de l'archange Michael, de la force. Force et honneur. Tout ça. Alors attendez. Il y a un type dans une camionnette qui est passé au rond-point au milieu des milliers de voitures et qui m'a dit « Va travailler, branleur !» Alors là, ça mérite un commentaire long, comme le Covid long, ou un commentaire cinglant. Parce que ça, c'est une indication de ce qui se passe dans le cerveau embrumé là, de beaucoup de Français, de beaucoup de gens sur la Terre, y compris les gens qui se disent spirituels, y compris. Dire saluer en fait justement toutes ces personnes courageuses qui n'ont pas lâché l'affaire et en fait c'est eux les vrais, en fait c'est la seule vérité, la seule opposition qu'il y a toujours eu depuis 6 ans, c'est nous, c'est-à-dire les gilets jaunes quoi, voilà. Et en fait on s'est fait attaquer de la même manière comme ça a toujours été. Passe devant Alain. Passe devant avec ton haut-parleur, merci. Ça va. Ça va. Mais en fait, après, justement, après 6 ans, moi, en fait, voilà, j'ai envie de rappeler que ce mouvement, justement, là, en fait, période de fête, eh ben, il est né le divin mouvement. Il est là. Il a toujours été là. Et en fait, et justement, et je pense que c'est parce qu'il a été génial, il a été percutant, qu'en fait il a été attaqué directement. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que ce qui a fait la force des Gilets jaunes, c'est qu'on a été tous ensemble. En fait, en s'en foutant de qu'est-ce que tu mangeais, qui c'est que t'aimais, pour qui t'avais voté, on avait réussi à faire bloc en un. On avait fait corps quoi. Et au départ, il y avait de droite et de gauche, et puis après on s'en foutait de tout ça en fait. En fait, c'était qu'un truc, c'était justement, en fait, la dignité, c'est-à-dire l'effort récompensé, mais réellement, c'est-à-dire le travail, tu sais, de vivre de son salaire. Mais retenez-le. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Oui, rebonjour, c'est encore le chieur, Tim Leveillard. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous ai dit,
soit Macron démissionne, puisque c'est ce que tout le monde veut, soit il invoque l'article 16. L'article 16 qui va lui permettre de faire rentrer la France en guerre officiellement. Et donc si la France rentre en guerre officiellement, elle devient comme l'Ukraine, et à ce moment-là, le président reste président tant que la guerre ne se termine pas. Comme en Ukraine d'ailleurs. Zelensky, par exemple, actuellement, n'est plus le président légitime. Il reste au pouvoir parce que l'État est en guerre. Donc il y a annulation des élections et tout le machin. Donc il y a l'article 16 qui est l'équivalent pour la France, et il y en a qui m'ont dit mais non, il ne pourra jamais faire ça. Alors je vous rappelle quand même, et je le répète encore une fois, que l'année dernière, au mois d'août 2023, ils ont voté une loi qui s'appelle la loi de programmation militaire, n'est-ce pas ? Cette loi de programmation militaire, s'ils la votent, c'est pour que ça serve à quelque chose. Vous savez, ils votent pas les lois juste pour faire mumuse. Alors, à quoi sert-elle cette loi de programmation militaire ? Si jamais ils décident de l'enclencher, elle sert à pouvoir ponctionner dans vos comptes en banque, à renflouer l'effort de guerre sur vos comptes en banque, à réquisitionner vos biens, oui, tous vos biens, à vous envoyer au front, quel que soit votre âge, jusqu'à l'âge de 72 ans, c'est écrit dans la loi. Et si vous êtes en âge de vous battre, bien sûr, c'est-à-dire de 18 à 72 ans, et n'importe où sur la planète. Voilà. Et ceux qui refuseraient d'aller se battre, sont passibles de 500 000 € d'amende ou 5 ans de prison. Voilà, c'est la loi de programmation militaire. Il y en a qui me disent, mais c'est pas possible, enfin Jim, voilà, c'est pas possible. Je rappelle que, je le dis encore une fois, que nous sommes en grand danger jusqu'à l'investiture de Trump le 20 janvier prochain. C'est-à-dire, pendant le mois qui vient, maintenant, nous sommes en danger. En danger d'escalade en Ukraine, en danger d'escalade guerrière, parce que l'OTAN, qui est en train de perdre les pédales, est en train d'essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour provoquer le géant russe. Voilà. Alors, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, Macron vient d'arriver à Djibouti et écoutez ce qu'il a dit. Et donc je veillerai, conscient aussi que toutes les forces politiques de la nation voient le monde tel qu'il est et vos mérites. J'ai donc confiance dans notre capacité à continuer à exécuter notre loi de programmation militaire à l'euro. Vous avez entendu ou pas ? Ah bah si vous n'avez pas entendu, réécoutez. Il va continuer à imposer la loi de programmation militaire. Le développement. Vous avez entendu ? Bon. Je rappelle juste, mes amis, que cette guerre avec l'Ukraine ne tue que des Ukrainiens. Quelques Russes et, à ce moment aussi, quelques Nord-Coréens. Ouais, parce qu'il paraît qu'ils savent pas se battre, qu'ils y vont comme ça, banzai, et puis ils se font dessouder. Bon, mais ça, ils apprennent à se battre. Bon. Ils apprennent aussi la réalité du monde extérieur. Mais ça, c'est autre chose. Par contre, quand Zelensky vous dit il y a 40 000 morts ukrainiens et il y en a 700 000 Russes, c'est bien, il faut qu'il arrête la drogue, parce qu'on est à peu près à 1 million de combattants hors service entre les décédés et les handicapés à vie et les disparus. Il y a à peu près 1 million d'Ukrainiens qui sont plus aptes à aller retourner au front, et il y en a à peu près 700 000 enterrés. Côté russe, c'est à peu près 10% de ça. Voilà les chiffres. Mais c'est une guerre qui ne tue que les Ukrainiens. Je rappelle qu'à l'heure où je vous parle, les Ukrainiens maintenant, et à partir de dans 10 jours, donc 2025, seront mobilisables à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire qu'ils envoient les gamins maintenant. Il n'y a plus personne. Donc, ils envoient et ils enrôlent les gens de force. Il y a toutes les images qui traînent partout sur Internet. Ils se font enrôler de force. Cette petite mascarade rapporte à BlackRock la moitié, à l'heure où je vous parle, des territoires cultivables ukrainiens. Plus de la moitié, entre la moitié et les 2/3 des territoires cultivables ukrainiens. À force de prêter des dizaines de milliards et des dizaines de milliards à ce pays, eh bien en fait ils achètent et ils s'accaparent les terres cultivables de l'Ukraine. C'est ce que va faire la France, non pas avec l'Ukraine, même si la France a aussi donné sa part de milliards et récupérera sa part sur les terres ukrainiennes, mais ça n'est pas que ça, mes amis. La France est endettée, à l'heure où je vous parle, à 3 303 milliards officiels. 3 303 milliards d'euros officiellement. Il y a 7 000 milliards d'épargne dans les poches des Français. 7 000. Il leur suffirait de vous voler la moitié de ce que vous avez en épargne pour renflouer la dette de la France qui est irremboursable. Ils savent qu'ils ne peuvent faire autrement car la France est terminée tant qu'elle est surendetée.
Ils vont donc passer cette loi de programmation militaire et on est à 2 doigts d'une déclaration de guerre. Pourquoi faire? Pour vous ponctionner vos comptes en banque. Alors évidemment, seuls les riches sont concernés dans cette histoire, c'est-à-dire seuls qui ont de l'épargne. Parce que si vous êtes au RSA, vous risquez pas de vous faire ponctionner. Par contre, si vous êtes au RSA, vous risquez de vous faire envoyer au front. Parce que vous ne servez personne. Vous servez pas les Rothschild, vous servez pas les banques, vous servez pas les riches, vous servez pas Macron si vous êtes au RSA. Donc vous êtes bon pour le front. Oui, messieurs, dames, c'est ça qui est en train de se passer et qui pourrait se passer bien plus vite que ce que vous ne croyez. Je ne le souhaite pas, bien entendu, je vous mets en garde. Vous avez entendu ce que vient de dire Macron. Bon courage. Et on reste en contact. À suivre. Salut. Là, on va parler des ZFE, retour sur Terre, retour sur nos routes, dans nos villes. ZFE, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? J'en profite pour vous poser la question. Zone de faible émission. Voilà, zone à faible émission. Donc, c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui va se mettre en place, en tout cas qui a l'ambition de se mettre en place d'ici le 1er janvier. Et pour notre grand... C'est dans 10 jours. C'est ça, dans 10 jours. Alors, on y va. Voilà ce que c'est les ZFE. C'est des vignettes que vous avez sûrement déjà vues, que vous avez peut-être sur vos voitures, pour avoir le droit ou pas de circuler dans les villes. Et ça fait depuis 1 an qu'ils nous en parlent. Alors, je vous le donne le détail. Il y a 6 vignettes. La première, c'est la critère 0, celle du tout électrique ou du tout hydrogène. C'est vraiment l'objectif de l'agenda 2030, que tout le monde ait une voiture sans essence, non thermique. La vignette 1, c'est des véhicules à essence depuis le 1er janvier 2011, ou alors à gaz, ou alors hybride rechargeable. Donc, vous allez voir que c'est plus une histoire d'années de fabrication que vraiment de capacité à polluer, finalement. La critère 2, c'est celle de plus ou moins la plus répandue, je dirais, en tout cas, c'est la mienne, qui concerne les voitures à essence ou hybrides qui ont été construites entre 2006 et 2010. Et c'est le premier échelon pour les véhicules diesel qui ont été construits depuis 2011. Le 3, c'est pour les essences, les hybrides entre 1997 et 2005 ou les diesels entre 2006 et 2010. La 4, c'est pour les diesels qui ont été construits entre 2001 et 2005. Et la 5, la dernière autorisée pour l'instant, c'est les véhicules diesel qui ont été construits entre 1997 et 2000. Vous remarquerez que toutes les voitures qui ont été construites avant 1997 ne sont pas concernées, ne sont pas classées par ces vignettes qui nous différencient un petit peu comme les passes, vaccinés, non vaccinés. Alors, je fais une petite encart sur le diesel qui est très mal vu. Vous savez que c'est le moteur qui est présenté comme le plus polluant. Et pourtant, le journal Le Point en 2014 nous disait que finalement, le moteur diesel est devenu beaucoup plus propre parfois que les moteurs à essence au niveau des particules qu'ils émettent, et que le diesel fait office de bouc émissaire devant un moteur à essence devenu beaucoup plus polluant. Alors, c'est en tout cas ce que Le Point nous dit. Je fais le parallèle avec les villes de 15 minutes de Klaus Schwab, donc c'est un projet qui a été promu par le Forum économique mondial dans le cadre des Smart Cities, donc les villes dites intelligentes, dans le cadre de l'agenda 2030 de l'ONU. Donc l'ONU en parle aussi sur son site, ici, le 26 février 2021. Alors, l'image n'est pas de l'ONU, ça c'est quelque chose qui a été pris sur un article à part, mais l'idée c'est ça, c'est que tout est à portée de 15 minutes des citoyens à pied ou à vélo. Ce que l'ONU dit par contre, en présentant les villes de 15 minutes, c'est que c'est un nouveau concept de vie urbaine qui peut contribuer à réduire nos émissions. Alors, on va voir ce que c'est que les émissions en question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente ce monsieur, Carlos Moreno, qui est le précurseur officiel des villes de 15 minutes. Alors, j'ai écouté son discours tout à l'heure. Il a fait une conférence TEDx en octobre 2020, qui est professeur à la Sorbonne et qui est, comment dirais-je, quand il parle, on dirait qu'il sort de l'asile, en fait. Je vous invite à l'écouter, ce monsieur. Il n'est pas forcément méchant, mais je pense que je ne pense pas que ce soit lui qui soit à la source de l'idée de la ville de 15 minutes, puisque pour moi, il a vraiment une attitude
journalistes qui liraient un prompteur, tout simplement. Et encore un journaliste pas forcément au top de ses compétences. Donc voilà ce qu'il décrit, enfin c'est pas forcément lui qui a fait le dessin, mais ce que serait la ville de 15 minutes pour nous convaincre, pour nous séduire, c'est une ville avec des vélos qui remplacent les voitures, avec des arbres partout, des espaces verts, avec des gens qui se rencontrent, qui sont heureux, qui font des choses ensemble, des actions collaboratives, qui font leur jardin sur les toits, etc. Et alors, ce que nous décrit, ça c'est la vision donc, de Carlos Moreno, et le petit film du Forum économique mondial qui est sur le site du WEF et qui date de 2022, nous parle de la pandémie. Donc, on nous fait le lien, comme toujours, avec le Covid-19 qui a permis de faire pousser de nombreuses villes et à repenser leur design. Par exemple, là, il nous explique donc que le concept de la ville du quart d'heure, c'est aussi une autre appellation de la ville de 15 minutes, a été créé par Carlos Moreno de la Sorbonne, donc le même monsieur que je vous ai présenté tout à l'heure, sur les bases de Jane Jacobs, qui est une écrivaine, citoyenne, écrivaine militante, qui, elle, je pense, était plutôt bien intentionnée au départ. Mais comme toujours, les bonnes intentions sont souvent instrumentalisées pour en faire des choses plutôt dystopiques. Et dans le petit film, donc pour revenir à la petite vidéo de 1 minute 40 du Forum économique mondial, c'est un descriptif de ce que Paris, ville pionnière des villes de 15 minutes, met en place depuis donc, quelques années. Donc on nous vend toujours l'image d'Épinal, donc tout se situe à 15 minutes, tout ce dont on a besoin se situe à 15 minutes. Le but, soi-disant, est de réduire l'utilisation de la voiture pour des moindres émissions de CO2. Alors ils mélangent le CO2, les particules, on ne sait pas trop quel est le but vraiment de cette ville de 15 minutes, mais on nous vend ça comme une manière de vivre de façon plus agréable dans des villes. Donc la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui d'ailleurs est en place depuis 10 ans, ça fait partie de ces dinosaures qui sont indétrônables, a dit qu'elle voulait que chaque rue dispose d'une voie vélo d'ici 2024. Donc ça c'était il y a 2 ans. Et elle proposait de supprimer 60 000 places de parking situées dans les rues. Donc on a vu que cette idée n'a pas cantonné à la ville de Paris, on en a partout, à Genève c'est pareil. Il y a vraiment l'obsession d'en finir avec les voitures. Et comme par hasard, durant le confinement, la ville a créé des pistes cyclables, 50 km à Paris. Alors, en plus des antennes 5G, on nous a fait des pistes cyclables qui allaient permettre de rentrer dans cette fameuse zone à faible émission. Donc, c'est ce panneau que vous avez certainement, peut-être, je dis certainement ou peut-être, c'est au choix, déjà vu dans vos cités, dans vos villes. Là, on parle de la France, mais c'est un concept qui, évidemment, s'applique au monde entier et surtout dans les zones occidentales, Europe, Amérique, Australie en particulier. Alors, dans une ZFE, il est interdit aux voitures, à certaines catégories de voitures, de circuler ou même de stationner. Ça, c'est ce que nous disait le président de la Fédération des véhicules anciens. Voilà, donc c'est une directive européenne qui est à la source de tout cela, de 2008, qui n'a pas été appliquée à ce moment-là, et qui avait comme objectif de diminuer les émissions de NO2, donc d'oxyde d'azote, et de microparticules. Ce qu'on ne vous dit pas ici, c'est que les microparticules, j'étais un petit peu regardée, c'est simplement des particules, qu'elles soient de n'importe quelle origine, qu'elles soient naturelles, végétales, animales, humaines, ou que ce soit des métaux lourds, ou que ce soit n'importe quoi, sont décrites en fonction de leur diamètre seulement. Donc, peu importe la nature des particules, il faut s'en débarrasser. Et là, ce que ça nous indique, donc il y a 2 diamètres qui sont étudiés. Il y a le diamètre 2,5 microns. Donc, un micron, c'est un millionième de mètre, donc c'est un millième de millimètre. C'est un cheveu mesure 100 microns, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, les PM 2,5, c'est des particules qui ont un diamètre de 2,5 micromètres. Et les PM 10, c'est des particules qui ont un diamètre de 10 micromètres. Mais toujours, on ne sait pas en fait de quoi sont faites ces particules. Toujours est-il que l'objectif, c'est de s'en débarrasser. C'est un petit peu comme le virus. On ne sait pas de quoi il est fait, on ne sait même pas s'il existe. Mais l'objectif, c'est de l'éradiquer. Alors, cette directive n'a pas été mise en place en 2008, c'est pour ça que vous n'en avez pas parlé, vous n'en avez pas entendu parler à ce moment-là. Mais depuis 2019, il y a eu cette loi, la loi d'orientation des mobilités, la LOM, qui a imposé à 11 villes françaises, donc des grandes villes, je ne sais pas si Marseille est concernée, mais en tout cas, il y a Paris, le Grand Paris, il y a Nice, il y a Strasbourg, je ne sais plus s'il y a Tours, en tout cas, des villes qui sont assez massives, qui ont été obligées d'adopter la ZFE, donc uniquement dans ces villes-là, qui commençaient donc à faire le tri des voitures. Et puis, ça s'est précipité l'année dernière avec les ZFE
M. Donc c'est la même chose, mais avec une petite nuance. On a rajouté le mot mobilité derrière, donc zone à faible émission mobilité, qui a été promulguée grâce à la fameuse loi climat et résilience, qui est là pour de nouveau nous prémunir de ce réchauffement, changement, on ne sait pas trop, climatique, qui est l'idéologie dominante du moment, donc qui impose cette fois à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, et vous verrez que le mot agglomération prend tout son sens dans une minute. Donc ces agglomérations de plus de 150 000 habitants sont tenues d'installer une ZFE-M avant le 1er janvier 2025. Donc on y est dans 10 jours, comme vous le disiez juste avant. Alors c'est quoi une ZFE-M? C'est une zone dans laquelle on nous dit, en tout cas c'est l'agglomération d'Annemasse nous dit, ça c'est une petite ville de Haute-Savoie, qu'elle a pour viser d'améliorer la qualité de l'air, la santé publique, toujours le prétexte de la santé publique, pour notre bien-être, sans qu'on ait notre mot à dire. Par contre, sur les rayonnements des antennes téléphoniques, ça, il n'y a rien qui nous prémunit, mais bizarrement, il n'y a pas de zone blanche qui est prévue pour nous prémunir de ces radiations, mais bon. Donc ça encourage des nouvelles mobilités, les fameuses mobilités qui nous permettent de ne pas nous échapper des villes, les trottinettes, les vélos, les pieds et toutes les choses qui nous restreignent quand même passablement nos libertés de circulation et de mouvement. On nous dit que les véhicules les plus polluants seront progressivement interdits dans certaines zones, mais encore une fois, polluant, ça veut dire quoi? Et puis on nous dit de commander la vignette critère. Alors pour la petite histoire, Annemasse, c'est une ville qui compte 37 000 habitants. Donc, a priori, elle ne devrait pas être concernée par les agglomérations de plus de 150 000 habitants, puisqu'elle en compte 5 fois moins. Seulement, vous vous rappelez que ces dernières années, il y a eu des regroupements de communes, des agglomérations qui se sont créées avec plusieurs communes, et du coup, Annemasse est dans une agglomération qui compte maintenant, je crois que c'est 194 000 habitants, avec tous les petits patelins environnants. Donc, ça permet au gouvernement français d'imposer la fameuse ZFE-M applicable à partir du 1er janvier. Alors, je vous montre ce petit passage qui dure 3 minutes. À Annecy, l'année dernière, il y a à peu près 1 an, on était à une réunion de concertation. J'ai mis des guillemets à concertation parce que la concertation ne vise pas à ce qu'on puisse donner vraiment notre avis, mais simplement se dédouane de nous imposer des choses de façon totalitaire. Mais dans les faits, n'a aucun impact sur le déroulé de ces mises en place de ZFE. Donc là, je posais la question, et vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre, que se passera-t-il si une majorité de citoyens refuse ce projet de ZFE? Est-ce que vous pourrez revenir en arrière ou les ordres viennent-ils de plus haut? Et après, j'ai posé la question, mais je vous laisserai découvrir. Et en fait, la réponse qui m'a été donnée, je vous spoil un petit peu, c'est la présidente de l'agglomération Grand Annecy, qui elle aussi est une ville qui compte moins de 150 000 habitants, mais qui, quand elle est en agglomération, dépasse les 150 000 habitants, nous disait donc, on n'a pas de choix. Si on ne le fait pas, à minima, à interdire les voitures non classées d'ici 2025, on est hors la loi. Je vous laisse apprécier. Il y a des familles qui ne pourront pas acheter une voiture. C'est le prix que ça coûte. On va faire comment? De toute façon, le diesel ou l'essence ou quoi que ce soit, ça pollue autant qu'une voiture électrique. On va faire quoi? L'électrique, ça pollue autant qu'une voiture. Normal. Puis vous parlez de démocratie. Il n'y a pas de démocratie sur Annecy. Surtout au conseil municipal. Il n'y a jamais eu de démocratie. Alors j'y vais, parce que c'est un homme et une femme. Vous avez parlé de démocratie participative, effectivement, je rebondis. Que se passera-t-il si une majorité de citoyens refusent ce projet de ZFE? Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, ou est-ce que les ordres viennent de plus haut et qui ne sont pas discutables du tout? Et j'ai une deuxième question, c'est vous avez parlé d'investissements plus importants par la suite à partir de 2030, donc à partir de l'agenda 2030, je rappelle, c'est les 17 buts du développement durable prévus par l'ONU. Quels sont-ils, ces projets d'ampleur apparemment qui seraient à atteindre après 2030? Merci beaucoup. Alors, déjà, la question de madame sur le refus de la ZFE, c'est pas possible parce que c'est la
ont dû le faire certaines métropoles et agglomérations, où eux, ils ont dû même voir interdire des critères 4, 5, 3 rapidement, parce qu'ils étaient au-dessus des normes européennes. Donc nous, on a cette chance-là, ça a été montré, le Figaro l'a rappelé d'ailleurs hier, de mémoire, c'est que nous avons eu une baisse de 43% de la pollution sur le territoire du Grand Annecy, tout simplement parce qu'on a aussi la chance d'avoir des ménages qui, globalement, ont un revenu moyen suffisant pour avoir des voitures qui, aujourd'hui, polluent beaucoup moins. Donc ça, c'est une première chose. Encore une fois, on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas au 1er janvier 2025, à minima interdire les non classés, on est hors la loi. L'autre question, c'était... Je n'ai pas eu de réponse à ma deuxième question. Pardon. Sur l'investissement 2030 des grosses infrastructures, la présidente l'a dit. Alors déjà, je vais vous donner un chiffre. On va approcher le milliard d'euros en investissement pour la mobilité. Le problème, ce n'est pas les moyens, parce qu'on a la chance d'être sur un territoire où les entreprises sont dynamiques, il y a de l'emploi, et donc on a un versement mobilité qui nous permet de financer un certain nombre d'infrastructures. Donc on a un TCSPI qui va nous coûter au bas mot 700 millions d'euros, un schéma directeur cyclable 70 millions d'euros. Vous voyez, si je rate les PEM, si je dis qu'il y en a en moyenne, c'est 17 millions d'euros multiplié par le nombre de PEM qu'on fait, vous voyez, on approche petit à petit les 900 millions d'euros d'investissement. Le problème, ce n'est pas les investissements, c'est le temps pour qu'on puisse les faire. Aujourd'hui, il nous manquait du temps. Et c'est pour ça que je faisais partie du comité interministériel qui a obtenu la mise en place des zones de vigilance grâce au ministre Christophe Béchu. C'est qu'on n'a pas le choix, en gros, et qu'on n'a pas notre mot à dire, et que si on ne le fait pas, ben voilà, on est hors la loi. Et donc, elle n'a pas du tout répondu sur les changements qui étaient prévus pour après 2030, parce qu'elle parlait d'un investissement. Et ce qu'elle dit dans cette séquence après, c'est qu'il y a 1 milliard d'investissements, je vais vous le repartager, qui sont prévus pour cette ZFE. Donc, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, mais manifestement, il y a de l'argent de nouveau qui va être déployé pour les mettre en place. Donc, attendez, voilà, on va passer à la suite. Donc, pour revenir maintenant, pour expliquer vraiment ce qui est concerné par ces ZFE, par ces interdictions de circuler, je vous ai mis la coccinelle, la 53, pour illustrer. Donc, toutes les voitures qui n'ont pas de vignette, donc non classées dont je parlais au début, sont interdites dans les centres, dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, à certaines zones, dans les zones centrales des villes, avec une dérogation, parce que quand même, ils le valent bien, parce que les riches, ils ont des voitures de collection, il ne s'agit pas de les interdire, celles-ci. Donc, les voitures de collection sont exemptées d'interdiction, dans 11 villes pour l'instant, mais il y a quantité de grandes villes françaises qui sont en train de demander, qui sont en démarche d'obtenir la dérogation. Pour l'instant, les 11 villes dans lesquelles on peut toujours rouler en voiture de collection, c'est Paris, Reims, Rouen, Nice, Toulouse, Montpellier, Lyon, Strasbourg, Saint-Étienne, Aix-Marseille-Provence, donc c'est un peu la région, l'agglomération, Grenoble, Tours et Clermont-Ferrand. Alors, je rappelle qu'une voiture de collection, c'est une voiture qui a plus de 30 ans, dont la production a cessé et qui est restée dans son état d'origine. Il y a un autre critère qui est qu'on ne peut pas s'en servir pour aller au travail. Voilà, donc rassurez-vous, pour ceux qui ont des voitures de collection, vous ne serez pas inquiétés par cette mesure. Et après, ça dépend des villes. Il y a des villes qui peuvent faire preuve de plus de zèle que cela. Par exemple, à Annecy, alors par exemple à Paris, on va commencer par Paris, à partir de 2025, donc dans quelques jours, les critères 3, critères 4 et critères 5 seront interdits en ville, sauf 24 jours dans l'année. Voilà. Après, là, il y a une dérogation qui vient d'être signée à Paris. C'est 120 jours en plus, un truc comme ça. Les week-ends, c'était hier, je crois que ça date d'hier. D'accord. C'est explosif, ce sujet est explosif. Mais je sais bien, c'est encore une manière de nous classer, de nous demander de faire des exceptions, d'être toujours… En fait, c'est la criminalisation du citoyen ordinaire. C'est comme avec la vaccination. À Annecy, ce qui est prévu, c'est qu'en 2028, les critères 5 soient interdits, 2029, c'est les critères 4 et 2030, c'est les critères 3 pour qu'il ne reste que les premières vignettes, pour qu'on doive changer la voiture. Parce que ce qu'on a vu là dans les catégories, c'est que c'est l'année qui fait foi, ce n'est pas vraiment le caractère polluant de la voiture. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que
nous pousse à acheter des voitures plus récentes, plus électroniques, plus connectées, plus contrôlantes, plus à même de surveiller nos faits et gestes pour qu'on puisse vraiment plus avoir une voiture. C'est aussi pour relancer le marché de l'automobile qui va très mal depuis des années. Je pense qu'il y a des idéologies du WEF qui sont toujours reprises et qui sont dans l'idée de garder le citoyen sous la main, qui ne parte pas trop loin. Et par exemple, alors un truc qui est vraiment cocasse, si on peut dire, si on a le sens de l'humour, c'est qu'en fait, les ZFE n'auront pas d'impact sur la pollution de l'air. Alors, je m'explique. Cette étude de l'ATMO, l'ATMO c'est quoi? C'est l'Observatoire de la qualité de l'air qui est agréé par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc, il a fait une étude, cet ATMO, en mars 2024. Et à la page 25, on voit par exemple que par rapport au PM10, vous savez, donc les particules qui ne sont pas forcément polluantes d'ailleurs, qui ont le diamètre de 10 microns, eh bien, là, on voit les différents paliers, on voit les différentes valeurs. Donc, il y avait une valeur imposée par l'OMS en 2021 qui a été changée pour 2030, elle est au palier de 20 par mètre cube de ces PM10. Et actuellement, on a la valeur 40 par mètre cube, donc c'est la ligne rouge. Eh bien, figurez-vous que, vous voyez, il y a une courbe bleue et une courbe jaune qu'on ne voit pas, qui est en dessous de la courbe bleue, qui sont en fait confondues, les deux. Voilà, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, la courbe jaune et la courbe bleue sont confondues. Et la courbe bleue et la courbe jaune représentent, donc la jaune, elle représente 2030 sans les ZFE, donc avec le renouvellement naturel des voitures. Et la courbe bleue, elle représente 2030 avec les ZFE. Alors, vous me direz si vous voyez une différence. Il y a zéro différence. C'est délirant. Maintenant, on a les PM2,5, c'est la même chose. Il y a zéro différence. Qu'on les mette ou qu'on ne les mette pas, ça ne change rien. C'est juste que tu as investi 3 milliards. Voilà, juste un petit peu d'argent. Et puis alors attends, parce qu'il y a le CO2, le fameux CO2 responsable de tous nos problèmes. Impact négligeable, 0,5% de différence avec les ZFE. Voilà. Page 16, je vous laisserai apprécier. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans cette page 16, c'est qu'on nous dit que les émissions de carbone des biocarburants sont considérées comme neutres. C'est-à-dire que si on utilise des biocarburants qui émettent du CO2, comme toute la matière organique mondiale, nous, on émet du CO2, tout ce qui est vivant émet du CO2, ça, c'est pas grave. Par contre, les humains, si, ça, c'est grave. Donc, c'est vraiment tout est un théâtre, tout est arbitraire, on décide quelles sont les normes, on dit que ça, c'est polluant, ça, c'est pas polluant, il y a des dérogations pour ceux qui ont de l'argent, etc. Et attention, c'est pas fini, parce qu'après les ZFE, il y a les ZTL et les ZLA. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. ZTL, c'est zone de trafic limitée. Donc, ça nécessitera un pass pour revenir à nos bons vieux passes qu'on aime tant. Au centre de Paris, pour limiter la circulation, pour limiter les transits, il faudra avoir son pass pour attester qu'on a le droit de passer là. Ben oui, le pass, ça sert à passer. Les Jeux Olympiques, Et c'est ça, c'est la prolongation. Donc, on est toujours dans de la surveillance éternelle. Il faut montrer le pass, il faut montrer l'identité, il faut montrer patte blanche, il faut se soumettre, il faut toujours obéir. Et toujours être en stress, si possible. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est BFM qui nous le dit. QR code lecture de plaque. Différentes pistes pour contrôler les véhicules dans la ZTL à Paris. C'est prévu pour les prochains mois. Et puis la ZLA, c'est la zone à livraison apaisée. Alors apaisée, je ne sais pas qui sera apaisé dans l'affaire, mais l'idée, c'est que on veut que de l'électrique. Ça veut dire que tous les véhicules de livraison doivent être électriques, ou alors ça doit être des vélos ou des trottinettes. Ça va être pratique. Ça va être pratique. Alors comment on fait? Ça, c'est mon ami Rafi, qui est à Annecy et avec qui j'étais à cette fameuse séance de concertation l'année dernière, qui fait des courriers à l'agglomération, à la mairie, à la préfecture, et il cherche des avocats. Alors, il nous dit, je recherche des avocats à la retraite ou des personnes ayant travaillé dans le droit pour nous aider dans les différents combats, en particulier celui des ZFE. Merci de le contacter si vous êtes qualifié et intéressé pour aider Rafi. Rafi, c'est un militant que je connais depuis une dizaine d'années, qui est vraiment acharné, intègre, efficace, qui a beaucoup travaillé aussi sur tout ce qui est théorie virale, théorie de Béchamp versus théorie pasteurienne. Et donc, on peut le trouver sur son canal public Telegram. Vous pouvez lui écrire dans les commentaires. Il faut mettre un mail, là. Il faut mettre un mail. Oui, je sais, mais je lui ai demandé.
Je suis d'accord avec toi, Salim. Je vais lui redemander, d'ailleurs, il nous écoute certainement, donc certainement que je vous mettrai un mail s'il est d'accord d'avoir un mail pour le joindre. Il y a cette pétition qu'il a lancée il y a 1 an, qui a aujourd'hui 4800 et quelques signatures, qui concerne uniquement Annecy, mais ça peut évidemment, le concept peut s'exporter partout, hein, pour arrêter cette idée de ZFE. Et puis ma conclusion, c'est cette capture d'écran de Twitter du compte Annecy défiguré, qui nous montre une photo de ce qui a remplacé les places de parc à Annecy, donc des espèces de porte-vélos vides en temps de pluie, évidemment. Donc on nous dit, pendant que les potentiels clients des commerçants venus spécialement à Annecy en voiture pour faire leurs encombrants achats de Noël cherchent désespérément un stationnement qu'ils ne trouveront jamais, il y a ça, rue de Bonlieu. Merci à notre correspondant, et j'ajouterai joyeux Noël et bonne course de Noël. Voilà. Allez, le Père Noël, il s'en fout, il vient par le ciel avec ses rennes, donc ça va. C'est bien, heureusement. Il y a vraiment une volonté de faire chier les automobilistes, là, puis que finalement, qu'ils décident de « Ah non, c'est trop compliqué. » Puis Mais on s'en va vers... j'imagine que tu as fait le rapprochement aussi avec ce qu'ils font sur le bâtiment. Les DPE. Sur le bâtiment, sur les particuliers, où il faut passer de Les E DPE. à F, de F, ouais, Oui, ouais, c'est ça, sur les trucs énergétiques. Et L'énergétique. Les DPE de A, B, C, D, E, F, G, c'est catastrophique. Il y a 600 000 biens qui sortent de la location, là, le 1er janvier. Janvier 2025 aussi. Oui. Ouais, pareil. 600 000, c'est dramatique parce que, bon, déjà, le marché de l'immobilier se casse la gueule. Et en plus, si tu sors 600 000 biens comme ça, il y a des gens, ils fabriquent des SDF. Hein. Moi, ce qui me choque dans les ZFE, c'est la liberté constitutionnelle, inaliénable, imprescriptible, je ne sais pas comment me dire, de circuler, d'aller et venir. Enfin, c'est quand même fou, c'est-à-dire ils t'empêchent d'aller au centre-ville avec le moyen que tu as décidé d'être le bon. C'est pas à eux. Ce qui rend fou, c'est qu'on t'interdise d'aller au travail ou faire, enfin, je sais pas, avec ton véhicule de collection. De quoi je me mêle? Mais qui es-tu? État, gouvernant, qui es-tu pour oser un truc pareil? Ça n'a aucun sens. Et les gens, s'ils ne se rendent pas compte de ça, eh ben, ils sont prêts au fouet. Voilà. Bah oui, on a vu pendant le Covid, ils sont prêts. Tant qu'ils sont d'accord avec tout ça, ça continue. Hein. Ouais. Tant qu'on applique. Et même s'ils ne sont pas d'accord, on l'a vu qu'ils se soumettent quand même pour la plupart. Ah, en Chine, quand ils ont décidé de ne plus être d'accord avec le Covid-0, quand il y a eu les matchs de foot et qu'ils voyaient qu'en Europe, il n'y avait aucun supporter qui avait le masque et que ça sautait, que ça sautillait, que ça faisait là-haut-là, du jour au lendemain, le Covid-0, c'est terminé. Hein. Ils ont vu qu'il y avait des révoltes. Je me rappelle, c'était extraordinaire. Du jour au lendemain, et je rappelle, la Chine, Covid-0, c'est des malades. Il y a des gens, ils ont crevé la dalle parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Ils sortaient par les... Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils fabriquaient des échelles de fortune pour sortir de chez eux du 15e étage. C'était fou. Et bien, ça s'est arrêté d'un coup. Quand les gens ne veulent plus jouer au jeu, la partie s'arrête. Eh oui, on le sait, tout ça. Il ne faut plus qu'à ce qu'on arrête de jouer. Que le jeu nous amuse de moins en moins, je dirais. Il faut comprendre qu'au 1er janvier 2025, il faut que tout le monde écoute bien, monte le son. Toute la France, quasiment, va être touchée, en tout cas tous les Français vont l'être, parce que ce sont 47 métropoles en France, métropoles. C'est-à-dire que si on prend une ville, par exemple, comme Le Mans, c'est pas Le Mans qui est touché, c'est Le Mans plus toutes les petites villes qui sont autour. Dans ces zones, il y aura une interdiction de circuler pour tous les véhicules diesel avant 2011, essence avant 2006. En France, c'est simple, c'est un véhicule sur deux. Un véhicule sur deux ne pourra plus circuler en France dans les grandes métropoles. Métropoles, j'insiste bien. Donc le problème, c'est la décision elle-même, c'est les ZFE. Ben, ça va trop loin. On a voulu mettre un texte drastique pour améliorer les émissions polluantes. C'est très bien. Tout le monde est pour une meilleure qualité de l'air. Qui est contre? Personne. Mais le système, un système qui confine à domicile un Français sur deux, qui ne pourront pas circuler parce qu'ils n'auront pas la bonne voiture. Voilà mon message, j'espère que vous serez nombreux à l'écouter.
Vu qu'on est censuré, c'est la seule façon de pouvoir expliquer et révéler au monde la vérité. Bonsoir monsieur, madame, aujourd'hui je te dis tout. Pour faire parler en tu, car je n'aime pas le vous. Je trouve que ça vieillit, et j'ai assez vieilli. Une malade pour la vie, sans mouchoir ni cri. Alors vas-y, je te dis tout, sur le drame que je vis. Au quotidien en enfer, voilà où je suis. Je voudrais m'en aller, m'évader loin de tout, de ce monde de fou et partir je ne sais où. Depuis cette injection qui m'écrase et me brûle, me détruit, m'empêche de vivre comme avant. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste dormir. Laisse-moi rêver de justice pour corriger leur vice. Si Dieu dit que le suicide est un péché, alors qu'ils disent comment je pars sans lui faire de tort. Le gouffre ne veut pas entendre toutes nos souffrances, et que dire des labos qui se protègent à gogo. Alors cher Monsieur M, aide-moi, écoute-moi, moi je n'y arrive plus. Dans ce monde que je vois, dans ce monde de lutte, où l'homme n'est qu'une brute, où la liberté d'expression n'existe même plus. Je voudrais guérir un jour, mais ça n'arrivera pas. Les organes sont foutus, je ne me sens plus moi. Cette injection a détruit nos vies. J'ai dû plier au rêve pour ne pas être dans la merde. Un nouvel univers où les larmes, les peines ne seraient qu'un mythe, qu'une putain de légende urbaine. Alors faut réagir, dites-moi comment guérir à cette question posée. Bouge-toi pour nous sauver. La seule chose que je souhaite, c'est passer un message, c'est qu'on ne lâchera rien pour se faire entendre. Qu'on soit vieux, jeune, vilain, gentil ou encore moche, on a le droit de crier qu'on est empoisonné. Mendiant diable pleure le soir, je m'en dis de l'espoir. Mais monsieur, vous paierez pour toutes ces victimes, parce que je paye bien assez, et vous m'avez forcé. Expliquez à mes fils pourquoi je suis tout le temps triste. Puisque certes dans ce monde on peut vivre sans la santé que tu nous as enlevée sans rien nous demander. Chaque mois on en perd, chaque jour on en crève. L'addition est sévère, je donne la note à l'enfer. C'est vrai, je m'avoue peut-être vaincue, je l'avoue, je l'assume. La maladie me bouffe avec tant d'amertume. Alors entends-moi hurler, gerber toutes mes tripes dans ce son qui compte la vie d'une femme détruite. Je me sens seule, putain. Personne me tient la main, personne veut nous entendre dire la vérité. Je marche seule sur un chemin qui semble sans lendemain. Je ralentis mais personne ne m'attend à la fin. Alors chaque jour je souffre, je dépéris à petit feu, sans oublier qu'au fond on est des millions. Plus de vie, plus de sourire, je suis enfermée chez moi. Plein d'ennemis, plus de sortie, Dieu j'ai besoin d'un guide. Certains bouffons diront que j'abuse, que j'exagère, mais je les emmerde ces cons car je suis jeune et je galère. Dans ma tête c'est le bordel, vous avez éteint la lumière. Maman je n'y arrive pas, j'ai besoin qu'on me guérisse. D'abord c'est le bonheur, quand tu donnes à mon cœur, à bouffer à l'amour qui calme mes douleurs. J'oublie mon malheur, mais au fond ce n'est qu'un leurre. Dans cette génération de corrompus de menteurs, une fois la santé brisée, pas besoin de la rappeler. La solitude débarque, elle vient vite te trouver. Elle n'entend pas que tu ouvres, non, elle entre sans frapper. Des coups de blues sont pour elle un 4 heures à bouffer. Alors vous, que faites-vous? Au fond, le savez-vous? Moi je sais plus quoi faire, je suis perdue. Mon ambition est grande, dure à satisfaire. Mon bonheur a le goût d'une saveur amère. Alors monsieur, madame, je l'avoue, je suis malheureuse. Et pourtant je vis encore, mais pour combien de temps? Mais c'est plus fort que moi, je veux être celle d'avant. Sans fauteuil ni béquille et bien sûr sans vomir. Alors j'espère qu'un jour la justice sera rendue pour toutes ces victimes non reconnues. J'en ai vraiment assez, vous entendre débiter que c'est bien d'aller tous se faire vacciner. Et sachez tout de même que nos vies ont un prix et que la vérité sera bientôt révélée. Car je vais rien lâcher, même si je suis censurée. Si ma vie est gâchée, pour tout ça je te dis merci.